incroyable et il n'y aura rien d'impossible dans votre vie. Est-ce qu'il y a des problèmes dans leur vie? Est-ce que vos problèmes sont réels? Est-ce que des fois la souffrance est réelle? Est-ce que des fois les circonstances qu'on vit sont réelles? Oui ou non? Alors ça prend un Dieu réel. Et la Bible dit, notre Dieu est vivant. Ça prend un Dieu qui agit, qui entend, qui écoute. Et vous savez qu'est-ce qui est excitant avec notre Dieu? C'est qu'il ne désire que se connecter avec vous et moi. Dieu attend que tu te connectes. À chaque jour, dans l'adoration, dans la prière, t'adresser vers lui. La plus grande promesse de la parole de Dieu, c'est « Invoquez-moi et je vais me manifester. Parlez-moi et je vous entendrai. » Une des paroles les plus percutantes que Christ a données dans l'Évangile, c'est lorsqu'il dit « Seigneur, mon Père, je te rends louange parce que tu m'écoutes toujours et tu m'exauces à chaque fois. » Qui aimerait faire la même chose? Est-ce qu'on commence par une prière ce matin? Vous avec moi? Qu'est-ce que vous pensez si mon garçon prie avec nous autres ce matin? Il m'a dit, papa, ce matin, je devrais prier moi aussi, je t'attends toujours prier. Je veux te dégager au moins d'une charge. Merci pour les gens qui nous dégagent un peu, non? Merci pour chaque leader, chaque responsable, chaque chanteur, chaque ministre de louange, pour chaque personne qui fait une tâche, parce que l'Église n'est pas portée sur les épaules du pasteur. L'Église est portée par chaque membre qui appelle cet endroit leur église, leur maison. Amen. Et moi, j'aime voir les enfants aussi. Alors, les champions, t'es prêt? T'es prêt? Ça va être bon? On est prêt? Hey, allez, on va prier ensemble. Vas-y. Tout le monde ferme les yeux. Jésus, merci pour la très belle journée que tu nous donnes aujourd'hui. Merci parce que tout le monde ici est en bonne santé. Merci parce que merci parce que tout le monde est en bonne santé et parce que les bénis papa, maman, tout le monde ici dans la salle, même eux qui ne sont pas dans la salle, bénis tous les enfants, aux kids ici, bénis aide papa à dire un autre message spectaculaire comme il fait presque toutes les semaines. Bénis tout le monde ici, famille, amis. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Amen et Vous pouvez prendre place et on va se préparer pour recevoir quelque chose de bon de la part de Dieu. Merci beaucoup. Quelle bénédiction d'avoir nos enfants aimer Dieu. Vous savez qu'il y a des enfants dans la salle? Non? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Une des prières que je m'engage à faire à chaque jour, c'est pour mes enfants et ma famille. Parce qu'on vit dans une société qui est un peu à l'envers, oui ou non? Nos enfants sont sollicités par tellement de choses qui sont à des kilomètres des valeurs et des principes que nous croyons, ou du moins que nous essayons de vivre. Et je dis, Seigneur, moi je refuse de t'avoir donné ma vie à 20 ans, je refuse de t'avoir servi, je refuse, Seigneur, de t'aimer. Et vous savez, moi je sers Dieu parce que je l'aime. Pour moi, c'est un privilège d'être ici, ce n'est pas un travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour moi, de venir partager, de répondre à l'appel de quelqu'un, d'aller visiter quelqu'un, de prendre un café, de conseiller, de prier ou d'être une oreille pour quelqu'un, pour moi, c'est un privilège. Je le fais en reconnaissance parce que Dieu était tellement bon avec moi. Il y a des gens pour qui, des fois, faire le ministère ou annoncer la parole ou aider son prochain, c'est un fardeau, c'est difficile pour eux. Il y a une mauvaise perspective. Servir Dieu, c'est un privilège. Jésus a dit, dans les affaires de mon Père, je dois être. Mais il a dit, dans les affaires de mon Père. Et nous, on dit, servir Dieu. Pardon? Si Dieu est ton Père, si tu l'as connu comme ton Père, tu l'aimes, tu comprends le message, tu sais que Dieu a des bonnes choses, quel plaisir de partager les bonnes nouvelles, non? Est-ce qu'il y en a qui gardent les nouvelles pour eux? Moi, je suis toujours surpris de voir avec quelle puissance les mauvaises nouvelles se propagent.
avec quelle puissance de commérage et combien de postes de mauvaises informations il y a. Il y a des postes de nouvelles partout à 6 heures. Vous avez déjà zappé à 6 heures? Il y a des nouvelles partout. Et on nous communique les nouvelles avec force. Et je me dis, si l'Église serait capable de partager la bonne nouvelle, les bonnes choses que Dieu fait dans notre vie, avec la même puissance, tous les auditoriums et toutes les églises ce matin seraient remplies à Montréal. Parce que qui ne veut pas courir et entendre une bonne nouvelle? Il y en a qui courent pour des mauvaises nouvelles. Il y en a qui courent pour des commérages. J'aime qu'ici, il n'y a pas de commérage. Du moins, moi, je ne les entends pas. Mais le pasteur, on est tous les derniers à savoir. Hein? Mais les gens sont occupés. Les églises sont occupées à construire, à bâtir, à prier, à visiter, à annoncer la bonne nouvelle. Ils n'ont pas le temps de faire du commérage. Les gens qui sont en train de construire une clique essentielle, ils n'ont pas le temps. Les gens qui sont en train de construire des équipes, de construire des vies, d'investir, ils n'ont pas le temps de rentrer dans des commérages, dans des histoires bizarres. Parce que quand tu es préoccupé à quelque chose, êtes-vous avec moi? Et c'est vrai qu'ils sont préoccupés. Pas préoccupés par la vie, mais vous êtes préoccupés. Ça veut dire que quand on vient vous solliciter, non, tu es déjà occupé. Vous savez qui sont ceux qui se laissent solliciter? Ceux qui font rien. Quand tu es occupé et qu'on t'appelle, c'est réponds pas. Quand tu es occupé et on te sollicite pour des mauvaises choses, tu es occupé à des bonnes choses. Si tu es occupé à des bonnes choses, tu ne rentreras pas dans des histoires bizarres. Tu sais, avec moi, des histoires bizarres, c'est pas pour moi. Moi, je suis occupé à des bonnes choses. Je suis occupé à quoi? Est-ce qu'on commence avec le message de ce matin? Est-ce qu'il y en a qui savent que dans cette église, il y a une déclaration puissante? Oui ou non? Êtes-vous prêts avec moi? J'aime cette déclaration-là. D'ailleurs, ce matin, ma femme en parlait avec mes enfants. Amen. Et on a respiré la puissance de... En venant ici. Et on disait, c'est tellement important de dire des bonnes choses. Amen. Parce que la Bible dit que quoi? Par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et de la mort. Je ne vous entends pas, Église. Alors, je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé et non de maladie, de richesse et non de pauvreté, de bénédiction et non de malédiction, parce que dans ma bouche, il y a un miracle. Il y a quoi dans ta bouche? Un miracle. Et le meilleur est à venir aujourd'hui. La femme qui cherchait le miracle, la femme qui était en train de mourir, elle s'appelait Véronique selon les écrits. Pendant 12 ans, pendant 12 années, elle était en train de chercher une solution pour sa vie. Elle avait entendu durant les dernières années ou la dernière année parler qu'il y avait un homme nommé Jésus de Nazareth qui se promenait par là, qui annonçait la bonne nouvelle et qu'il priait pour les malades étaient guéris. Et la Bible dit qu'un jour, elle est sur son lit de mort, en train de vivre ses dernières minutes, pas ses dernières journées, elle vit ses dernières minutes. La famille n'était plus avec elle. Les docteurs n'étaient plus avec elle. Et elle entend du bruit. Et une amie qui avait décidé de rester rentre. Elle lui dit, Véronique, réveille-toi, parce que celui qui guérit, Jésus de Nazareth, passe pas loin d'ici. Et la Bible nous raconte que lorsqu'elle a entendu cette histoire, lorsqu'elle a entendu son ami lui dire ça, ça dit qu'elle a déterminé dans son cœur. Elle s'est dit dans son cœur, si jamais je touche le bord de ses vêtements, je serai guéri. Elle se l'est dit où? Dans son cœur. Elle a eu un discours interne qui a transformé son existence. C'est pour ça que moi je dis, dans la bouche, il y a un miracle. Elle s'est dit dans son cœur. Au lieu de dire non, il est trop tard. Au lieu de dire non, ça fait 12 ans. Non, je vis mes dernières minutes. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens ici, vous vivez vos dernières minutes dans votre relation. Peut-être vous vivez vos dernières minutes dans une situation spécifique au travail. Peut-être vous vivez vos dernières minutes où vous êtes sur le bord de prendre une décision qui va avoir une répercussion sur le reste de votre vie. Mais laissez-moi vous dire ceci, avant de prendre cette décision-là, dites-vous dans votre cœur, Jésus de Nazareth est ici. Et si je suis capable de toucher le bord de son vêtement, ma vie va être changée pour toujours. La Bible dit dans Romains 3, verset 28, « Nous savons du reste
que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. J'aime les gens qui sont capables de dire « nous savons ». C'est pour ça que tantôt, quand je dis combien il y en a qui pensent que Dieu va faire, moi j'ai aimé que personne quasiment dit « Amen ». J'ai aimé ça, moi. Je ne m'attendais pas à un Amen. Je m'attends à des personnes qui écoutent la parole attentivement. Parce que pour ceux qui pensent, mais ceux qui savent, quand tu le sais à l'intérieur de toi, Paul est en train de leur dire, nous savons. Penser, espérer, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la foi encore, mais qui vit une situation où on voit de l'espérance, où la lumière est loin, la lumière est au bout du tunnel, mais il y a de l'espérance. Et ça, c'est le premier niveau de conquérir un miracle. On a appelé l'année 2023 l'année de nos plus grands succès. La semaine passée, j'ai donné le premier message. Et aujourd'hui, je vous partage le deuxième message que j'ai intitulé « C'est mon année ». C'est l'année à qui? Dis à la personne à côté de toi, c'est mon année. C'est mon année à moi. Ceux qui pensent que quelque chose va se produire, c'est un peu loin, c'est en 2022. C'est en arrière. 2023, c'est maintenant, nous savons. On l'a prêché la semaine dernière, on l'a annoncé encore ce matin, je vous le dis encore. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui détestent Dieu? Est-ce qu'il y a des gens ici qui détestent Dieu? Alors vous qualifiez pour que tout ce que vous vivez concourt au bien. Si vous aimez Dieu, si vous aimez sa parole, son Saint-Esprit, le Sauveur Jésus-Christ, tout ce que vous vivez va concourir au bien. Et il y en a qui disent, pasteur, moi je suis béni, les choses me vont très bien. Tout va bien, tout va excellent. Alors, cherche à être bon gens bénis. Qu'est-ce qu'on disait la semaine passée? Cherchez pour plus. Qu'est-ce qu'on disait l'année passée? Il y a plus de Dieu. Amen. Si on se dit, ah Seigneur, moi j'ai besoin d'un miracle financièrement, et Seigneur, je donne ma semence et je crois que tu vas la multiplier. Des fois, on vient parce qu'on recherche quelque chose. Moi, des fois, je sème parce que j'ai besoin d'un miracle. Et des fois, je sème en reconnaissance. Ce matin, je semais en reconnaissance des Seigneur, merci parce qu'on a une maison pour t'adorer. Merci parce qu'on a un endroit où on peut enseigner la parole. Merci, Père, parce que tu nous as donné une adresse où on peut se réunir chaque dimanche matin. Et je supporte ton Église avec cette âme-là, cet esprit-là. Parce qu'ici, mes enfants, pendant que vous et moi, on est ici en haut, nos enfants en bas, on prend soin d'eux. Et mon épouse a très bien fait attention à qu'on n'ait pas une garderie dans l'Église, mais qu'on ait une Église pour enfants. Pour que nos enfants puissent apprendre et grandir et développer. Moi, j'aime que mes enfants à la table, ils s'expriment sur la parole de Dieu. En bas, c'est la semence. Et j'ai dit, à la table chez vous, vous devez arroser ce que l'Église sème. Amen. Parce que nous, l'Église, notre responsabilité, c'est de donner une semence. Aux parents, c'est de la arroser. Si vous ne l'arrosez pas à la maison, ça ne peut pas grandir, ça ne peut pas pousser. Luc 13, verset 6 au verset 9, c'est le verset de ce matin, ça dit « Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva pas. » Dis avec moi, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans, dis avec moi 3 ans, que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » Et le vigneron répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Dis avec moi, encore cette année. « Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon on le coupera. » Les gens de la ville, les gens qui restent dans des villes comme Montréal, souvent n'ont aucune idée de ce qu'est du fumier. Alors, je vous montre un peu ce matin quelques termes d'agriculture. Par exemple, il existe du fumier de taureau, qui est fort un peu. Il y a du fumier de vache, qui est très populaire. Pour arriver dans la première maison où Laura et moi, on habitait, je me rappelle, chérie, tu te rappelles-tu? Que je prenais ce raccourci-là que tu n'aimais pas. Parce que pour arriver plus vite, je devais couper par un champ de maïs. Et de temps en temps, je voyais les montagnes de fumier de cheval qui étaient là, prêtes à donner son onction.
Et quelques fois dans l'année, on voyait les fermiers travailler, préparer la terre, la creuser, la fertiliser, avec tout ce fumier-là, ce qui donnait dans notre ville un arôme incroyable. On aurait eu besoin de Jonathan dans le passé. Quoi d'autre pourrais-je rajouter sur cette explication-là de fumier? Pour vous, Église essentielle, au 1000 rue Sherbrooke, dans le centre-ville de cette ville de Montréal, vous n'avez peut-être jamais senti ça. Mais des fois, dans les quartiers où peut-être on habite, où moi j'habitais très jeune, où mes amis habitaient, il y a ces blocs-là, ces blocs appartements, ces maisons-là où tu rentres. Et il y a des drôles d'odeurs des fois selon les coutumes alimentaires des familles. Hein? Selon les coutumes, les épices, tous les ingrédients. Moi, j'avais des amis que lorsque j'allais chez eux, je devais laisser mon manteau dans mon char. Parce que les odeurs que j'accumulais dans la maison, la nourriture, incroyable, attention là. La nourriture, c'est de toute beauté, mais mon manteau, même un exorciste n'était pas capable de libérer mon manteau de l'odeur. C'était impossible. Mais rien de comparable à un bon champ de maïs rempli de fumier par lequel tu passes et ça rentre dans ton air climatisé. Je connais quelqu'un, moi, qui reste dans une ville, que pour se rendre là, il faut en traverser plusieurs. Et des fois, il me dit, est-ce qu'on va dans la cour prendre de l'air? Je dis, non, bro. Non, bro. J'ai froid un peu aujourd'hui. Il y a une brise dehors, drôle. Restons à l'intérieur. Une gifle de fumier qui caresse ton âme, qui te touche avec une gloire. Mais les gens de la ville, nous, on ne connaît pas ces champs d'affaires-là parce que nous, on pense que les tomates, ils ont poussé au IGA. Nous, on pense ça. On pense que les poules sont dans le backstore et les œufs, on les prépare en arrière et on pense ce genre d'affaires-là. Mais le verset dit ceci, il faut faire deux choses. Il a dit, je vais faire deux choses. La première chose, donnons-lui un an de plus. Regarde quelqu'un et dis-lui, donne-toi une année de plus. Donne-toi une année de plus. N'abandonne pas. Cette année, après 3 années difficiles, donne-toi encore un an. L'arbre n'avait produit aucun fruit. Il prend de l'espace. Vous savez, les frustrations qu'on accumule des fois avec les premiers rêves, où tu te dis, moi j'ai prié année après année. Oh Seigneur, j'ai jeûné année après année. J'ai cru année après année, Seigneur, et le miracle ne s'est pas produit. Et d'ailleurs, les choses qu'on m'avait dit ne sont jamais arrivées. Ma famille est toujours divisée. Mon enfant n'est toujours pas sauvé. Mes finances sont toujours compliquées. Qu'est-ce que je dois faire? Après 3 ans, aucun fruit n'avait été donné. Et la réponse qu'on nous donne dans la Bible, c'est « donne-toi encore un an ». Mais remarquez ceci. Remarquez que ça ne dit pas « donne-lui encore un an pour continuer à faire les mêmes choses qu'il faisait ». Attention, ça ne dit pas « donne-lui encore une nouvelle année pour qu'il fasse exactement ce qu'il a fait les années antérieures ». Ça ne dit pas « donne-lui encore un an, voir si par hasard quelque chose arrive ». Cette année, quel que soit ce qui se passe, peu importe la prière que tu fais, que ce soit pour ton rêve, pour ton appel, pour ta destinée, pour la bonne personne ou la guidance pour prendre des bonnes directions, et rien ne s'est produit, laisse-moi te dire, cette situation-là devient frustrante. Mais moi, je veux t'annoncer ce matin que ce n'est pas le temps d'abandonner, que c'est le temps de se donner encore cette année, mais faire les choses différemment, faire les choses d'une autre façon, faire les choses comme on ne les a jamais faites pour voir ce qu'on n'a jamais vu. Ça ne dit pas de se donner une autre année où on se croise les doigts et on espère que les choses aillent bien. Les fous laissent leur vie au hasard. Et ils se laissent conduire par où le vent va les amener. Mais le texte dit, fais ces deux choses-là. Fais les choses qui n'ont pas été faites durant les 3 dernières années pour qu'on puisse voir des choses différentes. Si tu désires voir des choses que tu n'as jamais vues, quelles sont les choses que tu es prêt à faire cette année afin de voir ce que tu n'as jamais vu?
Moi, je veux vous dire quelque chose. Mardi dernier, j'ai eu un Zoom avec des membres de l'équipe. Et mardi matin, Dieu m'a dit quelque chose. En janvier 2024, dis avec moi dans un an, dans 12 mois, Georges, dis pas Georges, mais c'est cool parce que moi, le Seigneur m'appelle par mon nom. Amen. L'ennemi t'appelle par tes défauts, par ton péché. Mais Dieu t'appelle par ton nom. C'est cool, non? C'est pour ça des fois on dit, ah, moi je suis pécheur, moi je suis ci, moi je suis ça. Non, non, ça c'est l'ennemi qui dit des choses qui n'ont pas rapport. Lui te rappelle des affaires que Dieu a oubliées. Dieu t'appelle par ton nom. OK? C'est bon ça? Alors quand tu files que tu es weirdo, parce que tu te regardes à toi-même, puis tu files que la condition est weirdo, que tu files pas bien parce que tu as fait ci, tu files mal parce que tu as dit ceci, parce que tu as agi de cette façon-là, dis-toi toujours que ça, ce n'est pas un temps avec Dieu. OK? Dis-toi que tu n'es pas en train de vivre un temps avec Dieu. Alors tu dois arrêter ça immédiatement et dire non. Dieu m'appelle par mon nom, pas par mon péché. OK? Dieu m'a dit, Georges, en janvier 2024, tu vas avoir de la misère à te donner des résolutions. En janvier 2024, en 2023, je vais être tellement bon avec toi que la seule chose que tu vas vouloir en 2024, c'est que ça continue. En 2023, je vais démontrer mon amour, ma passion. Je vais vous faire entrer dans vos plus grands succès, dans vos familles, dans vos relations, dans vos vies, dans vos projets. Dieu va se manifester dans votre vie de façon tellement incroyable, avec tellement d'amour, de douceur, que vous allez dire, Seigneur, fais juste continuer de même. Amen. Moi, des fois, je dis, chérie, qu'est-ce que je peux changer? Et vu que je suis un mari tellement bon, elle me dit, non, chérie, continue comme que tu es. C'est cool, non? Amen. Que Dieu soit tellement bon avec notre famille, avec nos amis, avec nos enfants, avec nos projets, qu'il nous montre sa grâce, sa passion, son pardon, l'onction de son esprit qui vient sur nous, des vagues de Dieu qui nous remplissent. Que Dieu soit tellement bon qu'on ait de la misère à demander pour plus. Qu'on ait de la misère à dire, Seigneur, donne-moi plus, parce que fais juste continuer de même, Seigneur. Amen. Que Dieu nous fasse vivre des épreuves qui vont nous rendre plus forts. Ah, il n'y a pas d'amen, là. Des épreuves qui vont nous rendre plus forts. De la bonne pression. Les épreuves, c'est de la bonne pression. Vous savez, si tu pognes un orange, puis tu l'écrases, c'est fini. Mais si tu mets de la bonne pression, il y a un bon jus qui sort. Dieu, les épreuves ne sont pas faites pour t'écraser. Parce que si elles auraient comme but de t'écraser, Dieu ne les aurait pas permis. Parce que la Bible dit quelque chose de très simple et puissant. Dieu ne permettra jamais aucune épreuve de venir vers vous qui vous détruira. Amen. Alors la pression, c'est pour sortir votre meilleur. Marie, quand tu sens la pression de ta femme, c'est pour sortir le meilleur amour. Quand il y a de la pression dans une circonstance, c'est pour sortir le meilleur de toi. Pense toujours que Dieu veut sortir le meilleur de toi, que tu vis ta meilleure vie. Tu ne peux pas espérer que cette année soit différente en faisant les mêmes choses. Il y a quelque chose de spécial dans ce concept que je vous partage en deuxième semaine de l'année. Si vous vous dites, Seigneur, cette année, je m'enligne avec toi, Seigneur, je veux placer ma foi, ma vie, mes convictions, mes actions de la bonne façon. Si tu laisses Dieu interrompre ta cédule, si tu laisses Dieu interrompre ta routine, laisse-moi te dire quelque chose, tu ne vas pas perdre ton temps. Si tu ne lui donnes pas d'espace dans ta journée, comment est-ce qu'il peut agir? Si on ne lui donne pas d'espace dans notre vie, dans nos pensées, comment peut-il les transformer? Si je ne lui donne pas d'espace dans ma famille, comment est-ce qu'il peut la bénir? Si cette année, on ne donne pas d'espace à Dieu, on va vivre la même année qu'on a toujours vécue. Il y a des personnes qui veulent que Dieu fasse des choses incroyables, mais on ne lui laisse pas d'espace. Laisse qu'il vienne interrompre ta routine. Le verset dit qu'il veut creuser, il faut creuser. Et après, ça dit qu'il faut fertiliser avec du fumier. Alors, selon la parole de Dieu, l'absence de ces deux choses-là empêchait la récolte de se produire. Seulement deux choses. Deux choses étaient en train d'empêcher
la récolte. Deux choses étaient en train d'empêcher qu'il y ait du bon fruit qui sorte. Des fois, c'est des petites choses. Mais laisse-moi te dire ceci, je veux t'annoncer qu'il ne te manque pas 1000 affaires. Deux petites choses que tu peux permettre que Dieu fasse dans ta vie à partir de cette semaine pour que tu puisses rentrer dans tes plus grands succès. Quand tu rentres dans une nouvelle année, après 3 ans sans miracle, après une saison compliquée, après un temps difficile, c'est le temps de laisser le Saint-Esprit creuser dans notre cœur, dans cette planète que Dieu a créée, où Dieu nous fait vivre. Il a mis tout le nécessaire. Il ne manque rien. Il y a du pétrole, il y a des minéraux, il y a des richesses, il y a de l'or, il y a des diamants. Mais Dieu les a simplement mis à des endroits à l'abri des paresseux. Les plus grandes richesses que la planète contient sont mises à l'abri des paresseux. Si tu es paresseux, si tu ne veux pas laisser que Dieu creuse, si tu ne veux pas laisser que Dieu vienne fermenter, que Dieu vienne t'alimenter, c'est impossible. La Bible dit que depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux vit de la violence et les justes s'emparent du royaume. Ça veut dire la violence spirituelle, d'aller chercher, d'aller conquérir, de prendre le temps de prier, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de laisser dire, Seigneur, transforme-moi, de t'exposer au Seigneur pour qu'il puisse te transformer. Quelques-uns dans cette salle ici, Dieu veut creuser à l'intérieur de votre vie, autour de vous, pour que quelque chose de spécial sorte. Tellement de situations difficiles, des fois, des ambiances compliquées. Dieu doit creuser pour enlever ces choses-là. Si tu désires voir du fruit cette année, laisse que le Saint-Esprit puisse te parler, laisse que Dieu puisse te communiquer son message afin de transformer ton existence, que Dieu débarque avec sa pelle. Dis, Seigneur, moi, je te laisse livre court dans mon jardin. Seigneur, que ta volonté soit faite. Maintenant que nous savons tous ici que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Amen. On peut faire cette prière-là, dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Moi, je me rappelle, jeune croyant, je ne priais jamais ça. Parce que j'avais peur. Je dis, mettons que Dieu me fasse des affaires, je ne veux pas. Hein? Ou mettons que Dieu me fait passer par des choses que je n'aime pas, des situations que je ne fais pas. Mettons que Dieu me dirige à me marier avec une fille que je n'aime pas. Imagine. Hein? Imagine dormir avec quelqu'un à tous les jours que tu n'aimes pas. J'aime ici le monde. Imagine ça. Moi, je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'avais peur de prier ça. Mettons que Dieu me fait travailler d'une bébelle que je n'aime pas. Mais quand j'ai découvert que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, j'ai commencé à faire confiance en Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que ta volonté est bonne pour moi, est parfaite pour moi, est agréable pour moi. Alors j'ai commencé à croire en lui pour enlever les années terribles, pour enlever les circonstances compliquées, pour enlever les frustrations. Après 3 ans, écoutez ceci, au mois de janvier, ça va faire 3 ans que la pandémie a frappé ce pays. 3 années difficiles. Il n'y a pas de hasard, hein? C'est drôle, non? Quand tu lis la parole. J'ai lu un article qui disait que 3 ans difficiles pour la société. Qu'il y a des gens qui, durant la pandémie, ont développé des addictions ou ils les ont approfondies. Que des jeunes, durant la pandémie, ont eu des pertes d'identité ou de direction. Que les familles ont expérimenté les divorces. Le taux de divorce a augmenté durant la pandémie. Parce qu'avant, tu partais travailler, tu avais un break de ta femme. Maintenant, ta maison en journée longue. Tu es à la maison en journée longue pendant la pandémie. Les enfants nous font vivre toutes des émotions, non? Moi, mes enfants, c'est drôle comment les enfants, tu as le goût de les aimer, de les tuer, de les égorger, de les alimenter, de les aimer. Aïe, aïe. Yeah. I know you there, man. C'est drôle, mes enfants sont là. Vous savez quelle est ma plus grosse responsabilité comme pasteur? Vous savez, c'est quoi? Ce n'est pas de venir ici annoncer un bon message ou que Dieu puisse vous parler, et un message court aussi, hein? Parce qu'il y a des bons messages et il y a des messages longs. Il n'y a pas de bons messages longs. Ça n'existe pas, ça.
Ça n'existe pas. Ma plus grande responsabilité, c'est d'être ici. Ma femme est là, mes enfants sont là, et pas être un hypocrite devant eux. Ah. Pas être un hypocrite devant eux. Que quand moi je vous dis, hey, s'attendre au Saint-Esprit, mes enfants me voient dans la maison marcher, oh, rabacha, katarabacha. Amen. Quand j'ai aimé votre femme, mes enfants me voient aimer ma femme. Quand j'ai aimé Dieu lire la parole, mes enfants me voient lire la parole. Je suis ici, ma plus grande responsabilité, c'est être réel devant ma famille. Tu peux avoir une mentalité de confort ou une mentalité de croissance, mais pas les deux. Tu peux avoir une mentalité, moi je veillais à ma femme. Tu peux avoir une mentalité de confort ou une mentalité de croissance, mais pas les deux. Tu peux avoir la victoire ou des excuses, mais pas les deux. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui s'excuse de ses victoires. Mentalité de confort va toujours te dire, ah, laisse-moi tranquille, moi, cette année, là. Hey, le gros, là. Écoute-moi bien, là. Tous tes messages là, que Dieu m'aime, là. Hein? Cette année, je ne veux pas chercher Dieu, moi. Cette année, moi, là, je ne veux pas jeûner. On fait un jeûne à la fin du mois. Moi, hein? Pas manger? Ah! Aïe, 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 aïe. Êtes-vous avec moi ou non? Ayez pas une mentalité de confort. Cherchez Dieu. Connectez avec le jeûne. Priez, demandez, osez rêver encore une fois. Osez croire. T'exposer à la parole. Moi, je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu veut faire des choses incroyables dans ta vie. Puis je sais que tu te dis, mais il dit à chaque dimanche. Ben ouais. Parce que tu n'y crois pas. Fait que je répète. Vous voulez que je change de message? Croyez. Quand vous voyez que je vais dire, je fais une série de 3 messages, j'en prêche un 4e, parce que il y en a qui ne sont pas convaincus encore. Moi, je suis venu te dire, cette année, ce n'est pas une autre année. Cette année peut être ton année. Cette année peut tout changer. Cette année peut tout changer. Moi, je me rappelle, en 2005, je me suis marié à la femme la plus extraordinaire de ma vie. Hein? Quand je te regarde, chérie, je me dis, Dieu était tellement bon de me mettre dans ta vie. Dieu t'aime à un point tel. Je vois l'amour de Dieu dans ta vie avec l'époux qu'il t'a donné. Quelque chose de puissant va se passer dans cette église. Quelque chose de puissant va se passer dans ta vie, dans ta famille. Dieu va creuser, Dieu va faire des bonnes choses. Vivons une année incroyable. Rentrer à l'église en se disant que Dieu me parle, que Dieu me dise ce qu'il a à me dire, que le Saint-Esprit me transforme plus que jamais. C'est quand la dernière fois que tu es venu ici en me disant, Seigneur, on commence, il est 10h29. C'est quand la dernière fois que tu es arrivé ici à 10h29? Okay. On commence à 10h30. C'est quand la dernière fois qu'à 10h29, tu avais déjà choisi ta chaise et tu étais là, seul dans ton monde. Et tu dis, Seigneur, moi aujourd'hui, je ne sors pas d'ici. Tant et autant que tu ne me touches pas. Seigneur, si tu vas toucher quelqu'un, touche-moi en premier. Saint-Esprit, si tu vas remplir quelqu'un, remplis-moi en premier. Si tu vas toucher une famille ici, touche la mienne. Creuse à l'intérieur de moi. Enlève les cochonneries que j'ai ramassées, le mauvais mindset, les mauvaises choses, comment enseigner. Seigneur, aide-moi à désapprendre et à apprendre ce qui est bon de toi. Laisse Dieu travailler le jardin. Laisse Dieu œuvrer pour que tu puisses avoir des grandes récoltes cette année. Ça prend quelqu'un qui travaille son jardin. Si on ne travaille rien, si on ne prépare rien, si on ne fertilise rien, on ne récolte rien. Revenir à l'Église, les services en ligne ont été glorieux, oui ou non, mais revenir ici, la puissance de la présence. Vivre l'expérience de Dieu, de la salle, servir Dieu encore une fois, s'engager encore une fois, être une bonne famille chrétienne, non? Moi, mes enfants, le matin, ils ne me disent pas, « Papa, encore l'Église? » Non, on aime l'Église. On aime la communauté. On aime servir Dieu ensemble. On aime ces choses-là. Si tu veux avoir, vous savez c'est quoi le secret
pour avoir les mêmes résultats que vous avez eus les années antérieures? Vous voulez voir le secret? Si vous voulez avoir les mêmes résultats, faites les mêmes choses. Change rien. Laisse ta vie au hasard. Planifie-toi pas. Organise rien. Prie comme tu priais avant, tu vas avoir la réponse que tu as eue avant. Sème ce que tu semais l'année passée, tu vas avoir cette année les mêmes récoltes. Si tu ne changes rien, rien ne va changer. Il ne faut pas jouer avec la parole, il faut la prendre, la lire. Et il y en a qui disent encore la lire, je l'ai déjà lu, Seigneur, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu, je l'ai déjà lu. Des Bibles remplies de poussière donnent des vies remplies de poussière. Au lieu de lire la Bible maintenant, laisse qu'elle te lise, toi, pour qu'elle puisse te transformer et te changer. À l'intérieur de la Bible, il y a la réponse que tu attends. À l'intérieur de ce livre-là, il y a la direction que tu attends. Creuse à l'intérieur, rentre à l'intérieur d'elle, renouvelle tes pensées. Selon ce que tu entends ici, mastique le message et dis-toi, qu'est-ce que je vais changer? Comment Dieu peut creuser? Rentrer dans l'adoration, fermer la radio, avoir une bonne liste des chansons qui me connectent le plus à Dieu. Faire en sorte que 2023 ne soit pas encore une autre année, mais que ce soit mon année. L'année de ma famille, de mes relations, de mes amis, de ma promotion, de ma restauration. Peut-être pour plusieurs, l'année de votre résurrection. De vos plus grands succès. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est l'année de mes plus grands succès. Laisse qu'une intervention divine vienne. Que Dieu interrompe ta cédule. Il y a des personnes qui vivent année après année la même vie et ils pensent qu'ils vivent. Non, ça c'est exister, ça. Si la vie se répète année après année, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train d'exister parce que l'air n'est pas cher. Mais quand Dieu agit, quand on voit les promesses, quand on voit l'excitation, quand on voit le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger, nous amener d'ici à là, de gloire en gloire, de victoire en victoire, rentrer dans notre destinée, moi j'appelle ça vivre. Non, ça c'est exister. Ça c'est profiter des années que la vie m'a données, que Dieu me donne. Ça ne fait pas de toi un fanatique parce que tu pries. Tu n'es pas un fanatique parce que tu crois en Dieu. Tu n'es pas un fanatique parce que tu refuses les mauvaises influences. Ça ne fait pas de toi un chrétien bizarre. Tu sais c'est quoi une personne bizarre? Une personne bizarre, c'est avoir la clé de la porte puis la défoncer pareil. Ça, c'est bizarre, ça. Ça, c'est manque d'équilibre. Un chrétien bizarre, c'est avoir une promesse et la refuser. Un chrétien bizarre, c'est avoir accès et pas rentrer. Un chrétien bizarre, c'est avoir le plus grand Dieu pour qui rien n'est impossible et vivre par la crainte. Ça, c'est un chrétien bizarre. Savoir qu'il te reste encore peut-être, si tout va bien, 20, 30, 40 ans de vie. Et ne rien espérer, ne rien croire, ne rien chercher, ne rien aller trouver. Ça, c'est bizarre, ça. Job était l'homme le plus riche de l'est de la planète. Abraham était l'homme le plus riche de l'ouest de la planète. Job avait une belle famille, la Bible dit, plusieurs enfants prospères en tout. Il pensait avoir tout, mais Dieu avait un autre plan. Vous savez, le livre de Job est le livre le plus vieux de la Bible. Dieu s'est dit qu'il allait creuser dans sa vie. Il allait laisser des choses se produire qui allaient creuser autour de lui. Le faire entrer dans un processus peut-être rempli de complications selon lui ou d'attaques très compliquées selon lui. Mais Dieu avait un plan. Et lui avait confiance en Dieu. Dieu avait un plan. Job avait confiance. Il y en a ici qui ont un plan, mais ils n'ont pas de confiance. Ça, c'est un chrétien bizarre, ça. Assure-toi que quand la vie creuse autour de toi, de ne pas t'éloigner de Dieu. Quand la vie te fait vivre des situations compliquées, de ne pas commencer à venir moins. Quand on creuse autour de toi, quand la situation, quand on enlève les mauvaises choses et c'est compliqué, c'est le temps de venir plus. Parce que si c'est permis dans ta vie, c'est parce que Dieu est là. Hein? Si c'est permis dans ta vie, si ça se produit, c'est parce que Dieu est là. Et Dieu veut faire des choses incroyables. Ne blâme pas Dieu, laisse Dieu agir.
Et la Bible dit que parce que Job a eu confiance, Dieu l'a béni au double. Combien? Le double. Quand vous lisez la vie qu'il menait avant qu'on creuse, tu aurais dit, Seigneur, moi avec ça, je suis correct, je ne demanderai plus rien, moi. Mais il a eu confiance et Dieu a donné le double. Et il lui a rajouté des années de vie pour qu'il puisse en profiter. Wow! Dis avec moi, wow! Dieu lui a rajouté des années de vie pour qu'il puisse profiter de la bénédiction. Dis wow! Dis-le à l'envers. C'est cool, non? Dans Luc 13, ça disait creuser, rajouter du fumier, du fertilisant, mettre du fumier sur la terre, sur une terre qui est rafraîchie. Toutes ces choses-là que tu as vécues, Dieu veut les transformer en fertilisant. Des fois, on dit, Seigneur, pourquoi tellement de complications? Pourquoi cette réalité-là? Pourquoi ces choses-là? Dieu va les transformer en fertilisant pour ta vie. Ça va produire quelque chose de malade. Les peines, les problèmes, les attaques, comme Job. Ça va produire une vie incroyable. Il y a 100 ans, dans la ville de New York, les chevaux étaient les premiers moyens de transport. Et il y avait 150 000 chevaux dans les rues de New York. Combien? 150 000 chevaux. Le cheval moyen génère 56 livres de fumier par jour. 150 000 chevaux dans la rue qui génèrent 56 livres de fumier par jour. Ça fait 10 tonnes de fumier par année. Sur les rues de New York. Ces 150 000 chevaux par jour dans les rues de New York généraient 3 millions de livres de fumier. C'est malade, non? C'est quoi? 3 millions de livres de fumier sur les rues de New York. Les rues de New York sont compactées avec 9 pieds de fumier de cheval. La glorieuse et incroyable ville de New York, une des villes avec l'écosystème le plus puissant de notre planète, a été bâtie sur du fumier. Sur 9 pieds de fumier. Dieu a pris et il a construit quelque chose de glorieux. Dieu va fertiliser ta vie avec les situations compliquées. Dieu va prendre ta vie, les situations difficiles que tu as vécues durant les années antérieures. Il creuse autour de toi. Il va les transformer miraculeusement en du fertilisant pour ta vie et ça va donner une fondation de gloire, de bénédiction, de choses incroyables, Église. L'année 2023 va être l'année des plus grands succès. Les attaques que tu as affrontées, la honte que tu as vécue, les humiliations, les situations compliquées, Dieu va les transformer et ça va devenir la fondation. Quelque chose d'incroyable. Et je finis avec ceci. Tout le monde est au courant de cette histoire. Plus les fans de football. Le 2 janvier de cette année, dans le football, le numéro 3 de l'équipe qui jouait, Damar Hamlin, un jeune de 24 ans, a reçu un coup à la poitrine tellement percutant que ça a arrêté son cœur. Et il est tombé par terre, il a arrêté de respirer. Et tout d'un coup, quand cette situation-là s'est produite, on voit dans la télévision, CNN, Fox Sports, ABC, tout le monde nous montre des géants, des colosses de 6 pieds, de 300, 350 livres se mettent à genoux et se mettent à prier. C'est drôle, hein? Personne ne les a empêchés de prier. Personne ne les a trouvés bizarres. Personne ne dit que c'était des fanatiques. Le coach ne s'est pas fait mettre dehors parce qu'il s'est mis à genoux avec son équipe pour prier. Parce que cette année va être une année différente. Si l'Église refuse de prier, Dieu va faire prier les gens dans les stades. Dieu va faire prier les gens à l'extérieur. Dieu va prendre toutes les choses difficiles qui vont se passer. Mais Dieu va nous donner une année différente.
Si on se met à prier, à croire, à faire des choses qu'on n'a jamais fait, on va voir quelque chose de différent dans notre vie. Et 3 jours plus tard, quand les gens pensaient qu'il était mort, 3 jours plus tard, il est sorti de l'hôpital. Et il s'est mis à remercier les personnes qui avaient prié pour lui. Et le numéro 3, 3 années plus tard, j'ai connu quelqu'un, moi aussi, qu'on a crucifié, qu'on l'a tué. Et 3 jours plus tard, il a ressuscité. S'il y a quelqu'un ici qui se dit, moi j'ai passé des 3 années, 3 mois, 3 jours, 3 semaines bizarres, Dieu veut tout changer à partir d'aujourd'hui, Église. Élie, 3 années de sécheresse, et il s'est mis à prier. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est mis à prier après 3 années de sécheresse, on a entendu un bruit. Un bruit. Et il a commencé à dire, j'entends la pluie. J'entends la pluie s'en vient, les bénédictions s'en viennent, la sécheresse va finir, le fruit va venir, la récolte s'en vient. Église, si tu te mets à prier comme jamais, tu vas avoir l'année de tes plus grands succès et Dieu va t'amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Quand la situation s'est produite dans le stade, le maître de jeu s'est dit, on continue à jouer ou on se met à prier. Toi, qu'est-ce que tu vas faire en 2023? Tu vas-tu continuer à jouer avec ta vie ou tu vas te mettre à prier pour ta vie? Ces gens-là se sont mis à prier, ils ont arrêté de jouer. Et ça a généré un miracle. Et là où tout le monde pensait qu'il mourrait, Dieu était en train de le ressusciter. Là où tu penses que le rêve n'est plus, là où tu penses que les choses ne vont plus fonctionner, si tu te mets à prier, si tu te mets à laisser Dieu creuser, à laisser Dieu travailler autour de toi, il va se mettre à transformer les choses. Il va se mettre à changer chaque circonstance dans du fertilisant et ça va devenir la fondation d'une vie de gloire et de bénédiction. Est-ce qu'on joue ou on prie? Église, est-ce qu'on joue ou on prie? Est-ce qu'on joue ou on prie? Alors priez. Prie pour tes familles. Prie pour tes relations. Prie pour l'année 2023. Prie. Seigneur, touche mes enfants. Seigneur, que cette année soit l'année de ma famille. Que cette année soit l'année, Seigneur, du ministère. Que cette année soit l'année de la guérison. Que ce soit l'année de la provision. Que ce soit l'année, Seigneur, qui nous amène ailleurs. Parle avec Dieu. Là où il y a de la sécheresse, que Dieu amène sa pluie. Que Dieu amène sa bénédiction. Élie a dit, je me suis mis à entendre la pluie venir. Je me suis mis à entendre la pluie. Dieu a répondu. Si vous priez, Dieu va répondre. En toi, j'ai un Père heureux, reçois ma prière. Prie plus, Église. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Seigneur, cette année va être une année différente. Je m'engage, Seigneur, à mettre à partir de maintenant ma vie devant toi, Seigneur. Ma confiance en toi.
Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Et que chaque aspect de ma vie soit impacté par la foi que j'ai en toi, Seigneur. Et que tu répondes et tu agisses et que moi je t'aime et je t'adore et je me laisse transformer par toi. Que ce soit l'année, Seigneur, où si tu vas toucher quelqu'un, tu me touches moi. Si tu vas remplir quelqu'un, remplis-moi. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi. Si tu vas toucher quelqu'un dans cette salle aujourd'hui, touche-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Si c'est la première fois que tu viens à une réunion, c'est la première fois que tu célèbres Dieu parmi nous et tu te dis, wow, tellement de choses se passent ici et je ne sais par où commencer. Je veux oser croire, mais comment je peux faire? Où je commence? Ça commence avec une prière. Je te connecte avec Dieu. Peu importe la distance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui devant Dieu, la prière que je vais faire dans quelques instants va effacer la distance et ça va connecter ta vie avec Dieu, ton Père Céleste. Si tu veux cette connexion-là, fais cette prière avec moi pendant que toute l'Église prie avec moi. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu le message. Je veux que tu creuses dans ma vie, que tu transformes chaque circonstance. Alors aujourd'hui, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu sois mon sauveur, que tu écris mon nom dans le livre de vie et que j'ai le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Pendant que tu fais cette simple prière avec moi, ta vie commence à changer. Même si tu ne sens rien, tu peux avoir la conviction que lorsque tu demandes Seigneur, sois le Seigneur de ma vie, sois mon sauveur, il vient s'installer à l'intérieur de toi et tu vas commencer à sentir une voix qui te parle, qui te guide. Et nous, on veut t'aider avec ça. On veut t'aider à grandir en lui. Alors, à côté de toi, il y a un carton qui dit « Connexion essentielle ». Je t'invite simplement à écrire ton nom, un besoin de prière, quelque chose que Dieu peut changer, ou à simplement scanner le code barre, à rentrer dans la page et suivre un peu l'information. On veut t'accompagner, prier pour toi, voir des bonnes choses se produire dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à ceux et celles qui font la prière pour la première fois? Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Est-ce qu'on peut donner 2 fois plus fort que ça? Yeah, come on. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Le carton connexion, vous pouvez le remettre en arrière où il y a le comptoir connexion et ceux qui sont en formation avec nous pour la app essentielle. On se voit en bas dans 15 minutes. Avez-vous reçu quelque chose de la part de Dieu? On se voit la semaine prochaine à la même heure, à la même place. On prie pour vous. On vous aime. God bless you all. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux.
Bonne prochaine. semaine.